Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. La Bible nous dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi il permet à ce que dans chaque famille où son nom est invoqué, l'harmonie et la paix. Donc nous allons prier pour chaque famille de cette église Shiloh. Amen. Donc nous allons dire au nom de Jésus, nous allons demander à l'Éternel notre Père de restaurer l'harmonie et la paix dans toutes les familles troublées de cette commission. Quand une famille est troublée, les membres de cette famille ne peuvent pas réellement adorer Dieu. Tu es dans la présence de Dieu et ton cœur est troublé. Tu ne peux pas être un bon serviteur de Dieu. Donc nous allons prier les familles troublées de cette église, que Dieu restaure ces familles, qu'il permet l'harmonie et la paix dans ces familles au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout et nous allons faire cette prière avec vie pour que Dieu puisse restaurer les familles de cette église au nom de Jésus. Donc tu vas dire, Père, au nom de Jésus, restaure l'harmonie et la paix dans toutes les familles troublées de cette commission. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur. Tu as dit, Papa, que tu es Dieu d'ordre et au Père éternel et de paix, Seigneur Jésus. Tu n'es pas un Dieu de désordre, éternel Dieu tout-puissant. Et tu le fais, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Père. Nous te prions, Papa, car nous croyons en ta paix, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous croyons à ton ordre, éternel Père. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, en ce soir. Restaure l'harmonie, Seigneur, et la paix dans toutes les familles troublées de cette commission, Seigneur. Père, c'est toi qui connais les familles. C'est toi qui sais ce que vivent les personnes, Papa, dans ton église, Seigneur Jésus. C'est toi qui sais comment est-ce que les gens vivent, éternel Père. Nous te prions de visiter les familles troublées, éternel Père. Car une personne troublée ne peut pas véritablement t'adorer. Une personne troublée, Seigneur, ne peut pas mettre son cœur, Seigneur Jésus, dans ton œuvre, Papa. Alors nous prions, Seigneur, pendant ce moment de chien, Seigneur, nous sommes au dernier jour et nous te prions, éternel Dieu, de restaurer, Seigneur, Papa, ces familles au nom de Jésus. Restaure l'harmonie et la paix de toutes les familles troublées, Père, de cette commission, au nom puissant de Jésus. Les familles troublées, éternel Père, c'est toi seul qui peux restaurer ces familles. C'est toi seul qui peux apporter, Seigneur, ta main dans ces familles. Nous te prions ce soir, éternel Dieu tout-puissant. Restaure l'harmonie et la paix dans toutes les familles troublées de cette commission, au nom puissant de Jésus. Masukanta bre, elama sukanta la mama, elama sakantata, brezus elamos, masakanta la bre, reke delebros, masakatata. C'est toi seul qui sais, Papa, comment vivre tes enfants, Seigneur Jésus. C'est toi seul qui sais comment est-ce que lève leur famille, Seigneur Jésus. Alors nous te prions de restaurer l'harmonie et la paix, Seigneur, dans toutes les familles troublées de cette commission, au nom puissant de Jésus. Permets, Seigneur, et que l'honneur et toute la gloire te soient rendus, Papa. Élève la voix, bénis le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu, qu'il restaure l'harmonie et la paix de ces familles troublées au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci parce que tu le fais. Tu restaures l'harmonie et la paix de toutes ces familles troublées de cette commission, au nom puissant de Jésus. Et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Amen. L'Éternel m'a mis au large. C'est notre portion au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir tout doucement. Nous poursuivons la prière. Éphésiens chapitre 6, le verset 1. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Père, au nom de Jésus, prions pour que l'honneur aux parents biologiques spirituels soit le style de vie des fils de cette commission, afin que la bénédiction de l'Éternel ne leur manque pas. Dans la Bible dit que tous les enfants doivent honorer leur père et leur mère. Il dit que c'est un principe, afin que l'enfant même puisse être heureux, afin de vivre longtemps sur la terre. Nous remarquons beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants qui meurent à la fleur de l'âge. Pourquoi? Parce que ces personnes ne respectent pas les parents, ils n'honorent pas les parents. À la maison même, là, certains même se lèvent même contre les parents pour les frapper.
Donc quand tu vis de cette manière-là, la Bible déclare que tu ne peux pas vivre longtemps sur la terre et tu ne peux pas voir tes jours aussi heureux. Donc on va demander à Dieu que le fait d'honorer les parents biologiques et spirituels, c'est-à-dire quoi? Non seulement on doit honorer nos parents qui nous ont mis au monde, c'est vrai, on doit les honorer normalement comme il se faut. Et on doit aussi honorer nos parents spirituels. C'est que Dieu a établi sur nous comme les garants spirituels pour nous conduire dans le bonheur. Là. Donc on doit honorer ces personnes-là. On dit, si tu honores ton papa qui t'a mis au monde, il faut honorer ton père spirituel aussi. Amen. Et quand c'est comme ça, la bénédiction de l'Éternel descend dans la vie de tous ces enfants-là. Donc nous, on va prier, on va demander à Dieu, puisque tu es un parent, mais si tu n'as pas de parents, mais en réalité, Dieu a établi quelqu'un sur toi aussi qui est ton parent. Donc tu vas demander à Dieu que tous les filles de cette commission puissent honorer leurs parents spirituels et leurs parents biologiques, afin que ces personnes puissent recevoir la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Parce que si nous souffrons, ça dépend de la manière dont on se comporte envers nos parents. Donc, tiens-toi debout, demande cela à Dieu au nom de Jésus. Dis à Dieu que tous les filles de cette commission puissent honorer les parents spirituels et biologiques au nom de Jésus de Nazareth, afin de recevoir la bénédiction. Prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous te célébrons. Tu as dit en Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Nous te prions au nom de Jésus, ô Dieu de gloire, que l'honneur aux parents biologiques et spirituels soit le style de vie des filles de cette commission, afin que la bénédiction, mon Père, de l'Éternel ne les manque pas. Je te prie, je te loue, Père, en ce soir, par la puissance de ton esprit, que l'honneur aux parents, mon Père, soit le style de vie de tous les fils de cette commission, afin que la bénédiction de l'Éternel, mon Père, ne les manque pas, pour la gloire de ton nom, au nom suprême de Jésus. Père, la Bible nous enseigne, Dieu de gloire, d'obéir à nos parents. C'est le premier commandement avec une promesse, mon Père, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si nous voulons vivre longtemps sur la terre, si nous voulons profiter, oh Dieu de gloire, de la bénédiction de l'Éternel sur la terre, nous devons, oh Dieu de gloire, obliger, mon Père éternel, de respecter, d'honorer nos parents, mon Père. Certaines personnes, mon Père, se lèvent contre les parents, ils n'honorent pas les parents, oh Dieu de gloire, ils veulent même frapper les parents. Saint-Esprit de Dieu, nous refusons cela, mon Père, au nom suprême de Jésus. Il faut que tous les filles de cette commission puissent honorer respectivement, mon Père, leurs parents pour la gloire de ton nom. Chavaillando le praise, Ribroski parados canta, Malou pradeski parados kente, Ma chavaya prados kata, Marakata kata kata, Lorobosi vrados camparados kinte, Librada shaka parados kente, Oria sonda la preke de do, Parados kipa, Rodos kinte, Limos campa, La machaka parados kinta, Erakiradosa, Li rabosa vrados kinta balados campa, Les rosso vrados canta, au nom puissant de Jésus, que l'honneur aux parents biologiques spirituels soit le style de vie des filles de cette commission, afin que la bénédiction de l'Éternel ne les manque pas, pour la gloire de ton nom. Oria sonda la prege de do, Meski robo praise, Meski robo pragadada, Meski robo prege de do, Li rovroska parados kinte, La rakam parados canta, Erakiradosa, Chavaillando le praise, Riprosco porodos kintalada, Lizobrade, Shele babo, Shele baba, Rados kim parados kinte, Rendebeleya, Roko parados canta, La malakata, Li robosi vrados canta, Macha vrados kinteledos camparados canta, Li rokopa, Rekenturados Chavaillando le praise, au nom puissant de Jésus. Rends toute la gloire à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel, parce que l'Éternel active cela maintenant dans la vie de tous les filles de cette commission, afin d'honorer les parents spirituels et biologiques au nom puissant de Jésus. Père, nous te célébrons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, parce que tous les filles de cette commission honorent respectivement, mon Père, leurs parents, mon Père, afin de recevoir la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Reçois l'honneur, la gloire, l'élévation au nom suprême de Jésus. Amen. Acclame pour tout le monde, le Seigneur. Amen. On acclame pour l'Éternel. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. C'est notre portion au nom de Jésus. On s'assoit tout doucement. On va encore prier. Nous allons prendre le livre de Matthieu 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. En ce soir, tu vas prier sur ton sujet. Dieu dit on n'a qu'à frapper et la porte sera ouverte pour nous. Donc, en ce soir, tu vas prier sur ton sujet. Sois sûr que l'Éternel va t'exaucer. Amen.
Donc, en ce soir, on se lève, on prie. Père, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu de gloire, tu as dit, éternel mon Dieu, dans ta parole, Matthieu 16, le verset 7, éternel mon Dieu, qu'on n'a qu'à frapper, Père, la porte sera ouverte, on n'a qu'à demander, on va recevoir, Père, éternel mon Dieu. En ce soir, nous te prions au nom puissant de Jésus, mon Père. Tes enfants sont au devant de toi, mon Père. Ils adressent, éternel mon Dieu, leur sujet, mon Père. Je te prie en ce soir que leur sujet soit exaucé au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, tu as dit dans le livre d'Ésaïe, Père, sans même que nous parlons, mon Père, notre prière est déjà exaucée, mon Père. En ce soir, nous te prions, Père, que la prière de tes enfants soit exaucée au nom puissant de Jésus. Mon Père, tu nous as dit, éternel mon Dieu, dans le livre de Philippiens, Père, qu'il ne faut pas, on va s'inquiéter de rien, mais en tout chose, on doit te faire connaître, mon Dieu, notre prière et des actions de grâce, mon Père. En ce soir, tes enfants sont au devant de toi, mon Père. Que leur prière soit exaucée au nom puissant de Jésus. Mon Père, car éternel mon Dieu, tu as tissé une alliance d'exaucement avec ton serviteur. Que tous ceux qui fourniront le pied, éternel mon Dieu, dans cette commission, leur prière sera exaucée au nom puissant de Jésus. Mon Père, te prie, éternel Dieu de gloire, Père. Fais-le pour la gloire de ton nom, mon Père. Que, éternel mon Dieu, le sujet de chacun de nous soit exaucé au nom puissant de Jésus. Pour que, éternel mon Dieu, la gloire et l'honneur te soient rendus, mon Père. Fais-le pour la gloire de ton nom, mon Père. Que, éternel mon Dieu, l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. On dit merci à Dieu. Père, merci pour ta grâce. Je te rends toute la gloire, Père, mon Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. On acclame pour l'Éternel. Amen. On continue d'acclamer l'Éternel au nom puissant de Jésus. Acclame fortement l'Éternel. Amen. Donc, il y a des sujets que nous allons adresser à l'Éternel. Ce sont des actions de grâce. Donc, vous voyez ce programme. Et puis, pendant 21 jours, nous sommes dans un programme de jeûne. Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est en vie. Aucun problème n'est arrivé. On ne nous a pas dit que quelqu'un est très malade, que stoppez votre jeûne là. Donc, mais l'Éternel nous a protégés. Il a fait de sorte que enfants, grands, tout le monde, garçons, femmes, nous sommes venus jusqu'à la fin de ce programme. Donc, est-ce que quand toi-même tu te regardes par ta propre force, est-ce que tu peux faire cela? Amen. Est-ce que quand tu te regardes, tu peux faire ça? Aucun homme ne peut faire. Nos frères qui sont à côté, et même pour eux, les gars mangent jusqu'à 4h, 5h. Même pour attendre jusqu'à 18h, ils ont tous les problèmes. Mais nous, l'Éternel nous a fait grâce jusqu'à maintenant. Donc, il faut savoir que ce n'est pas par ta force, c'est l'Éternel qui a fait ça. Sinon, pendant ce programme-là, tu pouvais tomber malade. Et on allait t'envoyer à l'hôpital et on dit que bon, comme il ne tient pas, il n'a qu'à stopper son jeûne. Mais cela n'est pas arrivé. Donc, c'est pourquoi nous avons fini de tout faire. Mais il faut qu'on rende grâce à l'Éternel parce que tout à l'heure, le programme est déjà fini. Papa va venir prêcher et puis on s'en va. Donc, c'est pourquoi tu vas rendre grâce à l'Éternel. Mais on rend grâce à Dieu quand on sait que Dieu a fait quelque chose pour toi. Si tu sais que Dieu n'a rien fait, que toi-même, c'est par ta force, tu es arrivé à là, ce n'est pas un problème, tu t'assois, tu ne rends pas grâce à Dieu. Mais si tu sais que l'Éternel a fait quelque chose pour toi, alors nous allons rendre grâce à l'Éternel. Donc, on a 4 sujets pour dire merci à Dieu. Nous allons découper en 2 morceaux. Et donc, le premier sujet, nous allons dire merci à Dieu pour la force de tous les participants. Tous ceux qui ont participé à ce programme, ils ont eu la force jusqu'à aujourd'hui. Et le deuxième sujet, pour tous les sujets exaucés. Pendant ce moment de jeûne, il y a des temps quand on fait des prières, on dit, ce temps-là, il faut parler à Dieu, c'est ton sujet personnel. Donc, à ce moment-là, quelqu'un parle de lui-même, ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui durant ce moment de jeûne. Donc, pendant 21 jours, tu as parlé à Dieu, ce que tu voulais que Dieu fasse pour toi là, l'Éternel a répondu à ta prière. Donc, assois-toi un peu, pendant que je vais lire le verset jusqu'à ce qu'on se lève. Donc, tous les sujets que tu as adressés à l'Éternel, ça, l'Éternel t'a répondu. Donc, raison pour laquelle nous allons lui dire merci. Nous allons lui rendre grâce. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 5, le verset 20, regarde ce que la Bible nous dit. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Donc, il dit, on doit rendre grâce à Dieu. Il dit continuellement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Parce qu'en réalité, les bonnes choses que l'Éternel fait pour nous, si on dit de mettre ça au point et de rendre grâce à Dieu pour toutes les choses, c'est-à-dire l'action de grâce sera comme crédit sur nous, on ne peut jamais rembourser. Donc, comme on ne peut jamais rembourser, on dit le petit temps que tu as là, il faut dire merci à Dieu pour ça. Donc, c'est pourquoi ce soir, tu vas dire merci à Dieu. Et ce n'est pas les gens de prière qu'on fait où tu lèves ta bouche, tu dis quelque chose là-bas, ce n'est pas ça. Mais ta prière que tu vas dire là, il faut être dedans. C'est pourquoi il dit, il faut savoir que l'Éternel a fait quelque chose pour toi. Si tu ne sais pas qu'il a fait quelque chose, tu t'assois. Donc tu dis des paroles où toi-même tu es dedans. Si c'est 2 mots tu as dit, ça veut dire ces 2 mots-là, toi-même ta vie est dedans. Donc c'est pourquoi tiens-toi debout.
nous allons rendre grâce à l'Éternel, le Dieu qui nous a donné la force durant tout ce moment de jeûne et le Dieu qui a répondu à notre prière. Tu vas voir qu'après ce moment de jeûne, des choses extraordinaires vont t'arriver. Cette chose que tu as désiré tant, tu verras ces choses se réaliser sans effort. Donc c'est pourquoi célèbre le nom de l'Éternel. Donc on élève tous la voix, on apprécie le nom du Dieu de notre Père, l'apôtre Désiré. On lui rend grâce à cause de sa fidélité. Élève ta voix, dis merci à l'Éternel ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, ce soir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te célébrer. Nous voulons apprécier ton nom. Seigneur, merci pour la force que tu nous as donnée durant ces 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne, ce n'est pas petit. Et la force de l'homme ne peut pas nous conduire à venir. Et d'ailleurs, le corps de l'homme désire la nourriture. Il ne veut même pas qu'on se sépare un peu de la nourriture. Mais durant 21 jours, on n'a pas fait la volonté de notre corps. Et ce corps-là ne nous a pas empêché de faire ce programme. Père éternel, si nous sommes arrivés à la fin de ce programme, la force que nous avons eue, c'est toi qui nous as donné cette force. Aucun homme ne peut se glorifier disant que c'est par son effort que nous sommes arrivés à la fin. C'est toi-même qui nous as protégés. C'est toi qui nous as donné la force, qui nous a permis d'arriver jusqu'à la fin. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci pour la force que tu nous as donnée. Ton peuple qui élève sa voix, c'est pour être reconnaissant. Ce n'est pas pour deux choses, ce n'est pas pour trois choses, mais c'est juste pour te dire merci. Toi qui as fourni la force depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Éternel mon Dieu, c'est toi qui es la source de notre force durant ce moment de jeûne. Aucun esprit n'a été la source de notre force. Aucun sorcier n'a été la source de notre force. Ni nous-mêmes, nous n'avons pas été la source de notre force. Mais c'est toi, le Dieu de notre Père, l'apôtre Désiré. C'est toi qui nous as donné cette force pour que nous puissions venir jusqu'à la fin. Enfants, femmes, garçons, nous avons tous eu la force. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, nous te célébrons, nous te rendons grâce pour la force que tu nous as donnée. Nous voulons encore te bénir, nous voulons te dire merci, parce que durant ce moment de jeûne, nous t'avons adressé des sujets de prière, et chacun de nous a parlé pour ton sujet, ce que nous voulons que tu fasses pour nous. Dans cette année, pendant 21 jours, on a parlé, on a expliqué ce que nous voulons que tu fasses pour nous. Seigneur, tu as répondu à nos prières. C'est pourquoi nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Éternel mon Dieu, nous te célébrons ce soir. Nous croyons que les sujets qui sont montés vers toi, tous ces sujets ont été répondus. C'est pourquoi ce soir, nous célébrons ton nom, nous apprécions ton nom, nous honorons ton nom. Seigneur, merci pour la réponse que tu nous as donnée, pour la réponse que tu as donnée à tous tes enfants, tous ceux qui ont demandé la force pour dominer, la domination et leur portion durant cette année 2024. Tous ceux qui ont demandé la puissance et leur portion durant toute l'année 2024. Tous ceux qui ont demandé des caractères bâtis sur ta parole, tu leur as donné la réponse. C'est pourquoi ce soir, nous apprécions ton nom du plus profond de notre cœur. Nous t'adorons. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la réponse que tu nous as donnée. Merci pour la réponse que tu nous as donnée. Il y a même certaines choses que nous n'avons pas demandées, mais c'est nécessaire dans notre vie. Seigneur, tu nous as donné tout ça. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier. Tu dis dans ta parole que tu connais le besoin de l'homme plus que lui-même. C'est pourquoi nous ne connaissons pas ce que nous avons besoin. On a demandé certaines choses qui sont inutiles. Mais toi, le Dieu du ciel, tu as répondu à nos prières. Tu nous as donné ce qui est nécessaire pour que nous ayons la vie. Ce qui est nécessaire pour que nous réussissons durant cette année que nous n'avons pas demandé. Tu nous as donné tout ça. C'est pourquoi nous te célébrons au nom de Jésus. Et tout ce qui était opposition pour nous empêcher la réponse à nos prières, tu as détruit tout ça. C'est pourquoi pendant ce moment, rien ne peut s'opposer à la réalisation de nos prières, à la réalisation de nos demandes. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te rendre grâce. Merci éternel mon Dieu pour la réponse que tu nous donnes. Amen. Nous allons continuer. Nous allons dire merci à Dieu pour les deux derniers sujets. Et durant ce moment de jeûne, nous n'avons pas manqué de paroles. Tel que papa l'a dit, c'est-à-dire du premier jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu toutes sortes de paroles. Et ces paroles-là, si quelqu'un s'assoit
et qui les médite, qui se conduit en fonction de ses paroles, cette personne ne peut pas échouer durant cette année 2024. Donc, c'est l'Éternel qui nous a envoyé ces paroles. Donc, si l'Éternel nous a envoyé ces paroles, c'est qu'il veut qu'on réussisse. Et encore, nous allons dire merci parce que ces paroles ne sont pas descendues du ciel, on n'est pas assis là, et puis des boules tombent, on ouvre et puis on voit les paroles. Non, ces paroles-là sont venues par la bouche d'un homme. C'est dans la bouche de notre Père dans la foi. Donc, nous disons merci à Dieu pour toutes les révélations que nous avons reçues et merci à Dieu pour le canal par lequel le message est venu. Donc, il faut qu'on dise merci à l'Éternel. Donc, sur le même verset, il dit qu'à chaque moment, nous devons dire merci à Dieu continuellement. L'Éternel ne cesse de nous envoyer sa parole. Donc, c'est pourquoi nous disons merci à Dieu pour la parole et pour la vie de l'homme de Dieu. Donc, élève ta voix, sois reconnaissant à l'Éternel pour toutes ses bénédictions. Seigneur éternel, ce soir encore, nous voulons te dire merci pour la parole qui n'a pas manqué durant ce moment de jeûne. Pendant 21 jours, section matinale, section mi-journée, section du soir, nous avons reçu la parole à chaque moment, que ce soit dans les cultes du soir, même les cultes de communion, les cultes de renouvellement de l'intelligence. Tu nous as envoyé la parole. Nous n'avons pas manqué de parole durant tout ce temps. Seigneur, nous voulons te bénir. Il y a certaines personnes qui se rassemblent par semaine. Mais pour avoir une prédication, pour prêcher pendant cette semaine-là, c'était compliqué pour eux. Mais nous, pendant tout le mois, tu nous as envoyé la parole que nous avons besoin. Et la parole que nous avons reçue, si nous marchons en conformité avec cette parole, aucun esprit n'aura la domination sur nous. Aucun démon ne pourra nous dominer. Et la victoire sera pour nous. Et la domination sera pour nous. Seigneur éternel, merci pour ces paroles que tu nous as envoyées. Tu nous as envoyé la parole qui est le secret de notre réussite. La parole qui est le secret de notre évolution. Tu n'as rien caché. Tu t'es dépouillé. Tu as envoyé la parole nécessaire pour l'évolution de cette commission. La parole nécessaire pour l'évolution des fils de cette commission. Tu nous as envoyé toutes ces paroles. Durant ces 21 jours, nous te célébrons. Seigneur, merci pour ces paroles qui sont venues. Merci pour ces paroles qui sont venues. Merci pour ces paroles qui sont venues. Parce que c'est toi-même qui as envoyé ces paroles. Nous voulons te célébrer. Béni sois-tu éternel de ce que nous n'avons pas manqué de paroles. Et nous te disons aussi merci pour la vie de notre Père dans la foi. L'homme que tu as établi à la tête de cette commission. Tu as été fidèle avec notre Père. Tu as été fidèle avec lui. Tu lui as envoyé toujours la parole et l'onction nécessaire dont il a besoin pour livrer cette parole. Cette onction ne lui a pas manqué. Il a toujours reçu cette onction pour nous donner le message nécessaire. C'est pourquoi nous te disons merci pour la vie de notre Père, pour la force que tu lui as donnée, pour l'intelligence, la sagesse que tu lui as donnée, pour que nous ayons ces messages. Quand nous écoutons certains messages, on ne sait même pas d'où ces paroles sont tirées. Est-ce dans la Bible que c'est tiré? Nous on lit, mais on ne comprend pas. Mais quelle sagesse tu lui as donnée pour qu'il puisse comprendre ces secrets dans ta parole. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, nous ne cesserons de te rendre grâce. Nous te disons merci. Nous bénissons ton nom ce soir pour la vie de notre Père. Merci pour la parole qui n'a pas manqué. Nous voulons apprécier ton nom. Que la gloire et l'honneur te soient rendus ce matin, ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu es en joie? Pousse des cris de joie. Acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame fortement le Seigneur et pousse des cris de joie, pousse des cris de victoire. Amen. Qui est content? Nous sommes à la fin. Hein? Pousse des cris de joie alors. Avant ce cri de joie, si ça ne sortait pas bien, maintenant il faut bien faire. Parce que quand papa va nous déclarer après, tu vas passer de l'autre côté. Amen. Célébrer l'Éternel. Sachant que l'Éternel est bon, il est Dieu, il est vivant. Alors on va le célébrer pour lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi.
il est bon. Sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon, Il nous a donné sa paix. il est bon, Il nous a donné sa grâce. il est bon, Il nous a donné sa puissance. il est bon, Il a fait de moi un enfant de Dieu. il est bon, Il a fait de nous des enfants bénis. il est bon, Il nous a donné sa grâce. il est bon, Il nous a donné sa paix. il est bon, Voyez, comme il est bon. il est bon, Voyez, comme il est bon. il est bon, Il est bon pour moi, il est bon pour toi. il est bon, Il est bon pour moi, il est bon pour toi. il est Il est bon, bon, il est bon, il est bon. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. sache que l'Éternel est Dieu, Oh non, le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est sache que bon. l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, Il nous a donné Jésus, il est bon, il nous a donné sa puissance, il est bon, il nous a donné son onction, il est bon, il nous a donné son esprit. il est bon, Il a fait de moi un enfant de Dieu. il est bon, Il a fait de moi un enfant béni. il est bon, Voyez, comme il est bon. il est bon, Voyez, comme il est bon. il est bon, Il est bon pour moi, il est bon pour toi. il est bon, Il est bon pour moi, il est bon pour toi. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Ah, célébrer. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Célébrer, oh non, célébrer, 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 célébrer. Oh Jésus, ton nom est élevé. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est acclamé. Tu m'as tout donné. Oh Jésus, ton nom est élevé. Tu m'as tout donné. Oh Jésus, ton nom est acclamé. Tu m'as tout donné. Oh Jésus, ton nom est acclamé. Tu m'as tout donné. Oh Jésus, ton nom est acclamé. Tu m'as tout Oh, donné. tu m'as donné la vie que je voulais. Tu m'as tout Tu donné. m'as donné une famille que je voulais. Tu m'as tout Tu donné. m'as donné une nation que je voulais. Tu m'as tout Tu donné. m'as donné une église que je voulais. Tu m'as tout Oh donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout Oh donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout Oh donné. Jésus, ton nom est élevé. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est acclamé. Tu m'as tout Oh donné. Jésus, ton nom est célébré. Tu m'as tout Oh donné. Jésus, ton nom est acclamé. Tu m'as tout Oh, tu donné. m'as donné une famille que je voulais. Tu m'as tout Tu donné. m'as donné un père que je voulais. Tu m'as tout Tu donné. m'as donné une maman que je voulais. Tu m'as tout Tu donné. m'as donné une église que je voulais. Tu m'as tout Oh donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout Oh donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Célébrez, célébrez. Il faut témoigner tes pas dedans ce soir. Ah, célébrez, célébrez. Est-ce que tu peux danser? Célébrez, 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 célébrez. Si tu es dans la joie, crie Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Si tu es dans la joie, crie Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh non ça, tout le monde a célébré, 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 célébré. Élevons-le, Élevons le Seigneur. élevons-le, Élevons le Seigneur. élevons Jésus-Christ, Élevons le Seigneur. élevons le roi des rois, Élevons le Seigneur. acclamons-le, Acclamons le Seigneur. acclamons Jésus-Christ, Acclamons le Seigneur. célébrons-le, Célébrons le Seigneur. célébrons le Seigneur, Alléluia, Alléluia. célébrons le Seigneur, Alléluia, Alléluia. acclamons-le, Acclamons le Seigneur. élevons-le, Le Seigneur. élevons Jésus-Christ, Célébrons le Seigneur. élevons le Seigneur. Alléluia, Oh Alléluia. Seigneur Jésus, sans toi, Je n'ai personne de oh moi. sans toi, oh
personne devant moi. Au devant, devant, devant. Je n'ai personne devant moi. Au derrière, derrière, Je derrière. n'ai personne derrière moi. Au devant, devant, devant. Je n'ai personne devant moi. Au derrière, derrière, Je derrière. n'ai personne derrière moi. Oh, sans toi, Je oh. n'ai personne devant moi. Oh, sans toi, Léo. Je n'ai personne derrière moi. Oh, devant, devant, devant. Je n'ai personne devant moi. Oh, derrière, derrière. Je n'ai personne Ah, on entend ça. Tout le monde a célébré, 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 célébré. Danse, 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 danse. Il faut danser pour remuer la poussière. Ah, célébré, célébré. Qui est content ce soir? Avec quoi des roues par les danses? Pour ce qui est la victoire. Célébré, célébré, célébré. Nous allons élever le nom de Dieu très haut. Nyamie maman les au templo. Mon Jésus maman les au templo. Oh mon Jésus maman les au templo. Célébrer, 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 danse, 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 danse. Nyamien, nyamien, nyamien. Oh nyamien, lienyo, maman sramenu. Tu ne danses pas bien, tu ne danses pas bien. Nyamien, nyamien, nyamien. Et nyamien, lienyo, maman sramenu. On veut voir les vrais danseurs. Nyamien, nyamien, nyamien. Et nyamien, lienyo, maman sramenu. Et là. Afefagouba, Okereba, Oatieba, Okereba, Ewobeba, Taomeba, Adulaba, Yakubaba, Owobeba, Ekwakwa, 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 célébrer. Est-ce que tu peux pousser les pieds des autres? Célébrer, célébrer, célébrer. Est-ce que tu peux danser? On ne voit pas des danseurs. Danse. Chose. On danse au son du piano maintenant. Tout le monde a célébré. Célébrer. Est-ce qu'il y a les mouchoirs ici, les mouchoirs? Il faut montrer ton mouchoir. Célébrer. Balance les mouchoirs parce qu'on va faire quelque chose. Jésus essayé. Je ne vois pas les mouchoirs. Les mouchoirs. Jésus essayé. Au nom de Jésus. Écoutez, nous avons la victoire. On dit on a la victoire. Sinon c'est l'ennemi. À cette année 2024, aucun malheur ne t'arrivera. Jésus essayé. Au nom de Jésus. Victoire.
victoire, 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 victoire. Au nom de Jésus, sur la maladie, esprit de mort, Jésus, oh c'est yeah, 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 yeah. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur la maladie, esprit de mort, l'échec, au nom de Jésus, au nom de Jésus, célébrez, 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 célébrez. Ah, on a ça, tout le monde a.
nyo se wa eri la récompense sera certaine. se adi akun ju e bless on Donc si tu es content de ce moment awra gwase et que tu es content ke sakpa que véritablement, du manga dienti que à cause de ce que tu as fait, nyamie yura su fia su Dieu ne t'oubliera pas. yebo ai kwa ya ma ne su se ila Ensemble, nyamie se on va élever la voix pour dire merci à Dieu. atiri pa Tu as bien entendu? mai ne su ila nyamie se ka ble Israel nyamie kwa e mi fe ndi akun ju afi nsike blenga afa isa kpangban ya wa fa yi wa isa kpangban tukpache fo kpangban be ya jojo afe fo kpangban be nya beti nyele fo kpangban be fitelu kwakwa fo kpangban be nya beti ọmọ ela wa sedan e mama odumodan o wa ma mi ososi ajuma o wa konyu wa fa o flesu e fa se la nyima ni sa dan sobo wa yo wa fa ma edi e o mo e o kra sele akake le kwakwa ajuma sobo afa ma e ibo e a ti blenye fa ma o la tinga ble kan so aka na fa kan ba bo wa dum e mi sosi dum no amen. On s'assoit. Yo, aju black ifa nyamienu ande kasin. Il est temps d'écouter le dernier message. So ati abi memo zanga kan azu akan bo bala kai se. Donc si tu n'as rien retenu, mais ça là, il faut que tu puisses garder ce que tu vas entendre ce soir. Etina la fi. Faut pas dormir. Ça veut que awe ku kan so la fi. Et quand ils ont fait un peu seulement, ils commencent à dormir. Etia ma black ami ko ise, me ko do mi kan. C'est pourquoi on vous a donné le temps d'aller vous reposer. La fi que nga ko kala ko ise. Je crois que ce qui devrait te déranger, tu as enlevé ça. Donc actuellement, tu dois écouter la parole, la dernière parole que Dieu veut te donner. Et qu'est-ce que toi et moi nous allons entendre ce soir? Le thème qui nous a conduit dans ce mois, nous voulons prier. Luc 10, le verset 19. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur vos ennemis, sur les serpents et les scorpions, et rien ne vous pourra vous nuire. Dans Marc, il dit, si tu crois en Dieu, voici la puissance qui vous accompagnera. Au nom de Jésus, on pourra chasser les démons. On pourra guérir les malades. Et s'il y a des breuvages mortels, tu ne seras pas atteint. Dieu nous a donné la domination. Dans Jean, il dit, si nous croyons ce que lui, Jésus, a fait, on fera la même chose. Et on en fera de plus grand. Parce que l'esprit avec lequel il travaille, ce même esprit nous a été donné. Donc si quelqu'un ne voit pas cette puissance se manifester dans sa vie, il doit réclamer ça. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir. Alors si on ne voit pas cela manifeste dans notre vie, donc soit on n'a pas la connaissance de cela, et si nous avons la connaissance, alors on n'a pas de bonnes œuvres. Il y a des comportements dans nous. Dieu n'aime pas ça. Il veut que tu changes de comportement pour que la puissance se manifeste. Il peut se trouver que tu ne crois pas en ce que Dieu a dit. Hébreu 11, le verset 6 dit, et celui qui veut marcher avec Dieu, il doit croire que Dieu existe. Et si on ne croit pas en lui, Dieu ne prend pas plaisir. Et celui qui croit et qui le cherche, Dieu va le récompenser. Donc si on ne voit pas la puissance de Dieu se manifester dans notre vie, voilà les choses qui empêchent.
Ésaïe 59. Et ma combo gnon. Le verset 1-2. Il dit Dieu n'a pas les oreilles ni sa main courte pour sauver quelqu'un. Mais quand tu invoques et que Dieu te répond pas, le péché constitue un blocage comme un mur. Et c'est à cause de ce mur-là que Dieu ne peut pas te secourir ou bien il ne peut pas entendre ta prière. Donc il y a certaines choses qui empêchent la puissance. Et c'est pourquoi nous envoyons un consolateur. Si tu ne comprends pas et que tu lui laisses le temps, parce que 2 Timothée 1. Le verset 7, il dit l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais Dieu nous a donné un esprit de force. La force dans quoi? La force pour pratiquer les bonnes œuvres. L'esprit de Dieu est là. Les bonnes œuvres qu'on ne pouvait pas pratiquer, l'esprit nous donne la force de pratiquer ça. Parce qu'en lui, dans les bonnes œuvres, que la puissance de Dieu sera manifeste. C'est pourquoi ce temps-là est là. Comme on nous a donné le pouvoir, et on ne voit pas cette puissance, on veut demander à Dieu ce qu'il a dit. Ça nous plaît. On veut voir cela se manifester dans notre vie. Ceux qui vont demander sujet de prière, pour certaines maladies, Jésus demande, est-ce que tu crois que je puis le faire? Ceux qui ont répondu oui, il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et si cette personne se glorifie et ne croit pas, alors est-ce que sa maladie pourrait être guérie? Mais ceux qui ont cru et qui ont parlé avec la foi, ils ont vu leur maladie disparaître. Et ce qui sort de notre bouche, c'est ça qui nous délivre. On a confessé que la domination qu'il nous a donnée, on veut voir cela se manifester dans notre vie. On croit que ce qu'il a dit se réalise. Dans nos prières, je veux que tu comprennes que Dieu même a voulu qu'on fasse cela. Comme nous avons réalisé cela, alors ce qu'il a dit là va se manifester dans ta vie. Vous allez voir certaines choses dans votre vie. Ne soyez pas étonnés. Mais pour que tu puisses comprendre que la puissance est avec toi. Lorsque tu vois des choses dans ton corps et que tu ne comprends pas, l'autorité qu'on t'a donnée, il faut dire une parole. Et la chose va disparaître. Et ça qui va te donner la force que, car je suis fort. Amen. Amen. Donc voilà la première chose que je veux prendre pour t'éclairer. Tu as prié, c'est bon. Mais il faut changer de mentalité. Les anciennes pensées là, ne sont pas conformes à ce que Dieu dit. Ça ne peut pas laisser l'Esprit de Dieu couler pour se manifester. Ce en quoi on ne croit pas, on ne peut pas faire ça. La vie de l'homme, comme c'est Dieu lui-même qui a disposé, notre vie fonctionne par la foi. Ce que tu n'as pas encore cru, que ton esprit n'a pas encore accepté, même si ce n'est pas difficile, mais tu ne pourras pas faire. Mais ce que tu as accepté et que tu as dit de ta bouche que je peux faire ça, il y a une force qui vient en toi. Et lorsque tu te lèveras, tu pourras le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu comprends que Dieu que j'ai prié, Dieu m'a donné réellement la puissance. Et que
fermement en cela, tu sais que tu as cette puissance-là. Tout ce qui va se passer, tu ne douteras pas de faire quelque chose. Mais si tu n'acceptes pas que tu as la puissance et que tu as toujours peur, toute situation qui va se présenter, tu ne pourras pas avoir la victoire. Tu vas dire non, nous avons prié, Dieu n'a pas fait non. Lorsque tu veux réussir, là, il faut voir que tu as déjà réussi. Quand tu veux être riche, il faut te voir d'abord riche. Si tu te vois comme ça, alors tu marcheras comme un riche. Mais si tu te vois toujours pauvre, donc tu auras une marche de pauvre. Donc cette gloire n'a pas de place en toi. Alors elle ne peut pas venir. Donc tout ce qui vient en toi là, c'est qu'elle doit avoir une place en toi. Tout ce qui demeure a déjà sa place en toi. Mais si elle n'a pas de place, elle ne vient pas. Donc changer de mentalité. Nous avons parlé d'autorité. Mais c'est pour quelque chose que tu as demandé cette autorité. Soit pour la maladie. Maintenant quand on parle d'autorité, il faut savoir que tu as la puissance, que la maladie n'est plus dans toi. Donc souvent quand tu es malade, tu vois ton pied là, tu boites comme ça. Donc quand tu vois ça, ton esprit te dit que non, ton pied ne sera plus ainsi. Et puis tu te forces à marcher correctement comme les gens marchent correctement. Parce que je me vois plus malade. Quand tu fais ça, ton corps est ton pied est obligé d'obéir. Mais comme tu as peur, tu dis non, si il fait ça, ça va se casser. Et puis maintenant, toujours c'est comme ça. Donc quand c'est comme ça, tu permets à la maladie, parce que comme si tu aimes encore ses caractères. C'est le geste que tu fais là qui lui plaît, c'est pourquoi il est toujours là. Donc il ne faut pas accepter qu'il te fait ça. Tu comprends, c'est très bon. Tu penses que tu es malade. Alors tu te fais pitié. Tu es assis silencieux, quand tu pleures, tu ne peux même pas manger. Mais quand le jeûne va finir, il ne faut plus te voir comme ça. Si tu demandes avant de manger, il faut te voir comme quelqu'un qui donne. Et quand tu te vois comme ça, l'argent va venir et tu seras en train de donner. Hier, il y a un jeune homme qui a rendu témoignage à Eden. Il a évangélisé, il a envoyé beaucoup de personnes à l'église. Mais plusieurs d'entre eux sont partis. Et puis c'est 2 seulement qui sont restés. Donc il a demandé à Dieu que Dieu fasse un miracle pour eux. Là quand ils seront contents et qu'ils vont rendre témoignage, donc ceux qui sont partis là, ils vont maintenant voir que c'est faux pas. Et donc Dieu lui a dit, bon, ce miracle commencera par toi, il faut prendre toi-même tes propres habits là, il faut aller leur donner. Or s'il donne tous ses habits, il n'aura plus rien. Il a cru que ce que Dieu dit est vrai. Donc tout ce qui était bon, il a lavé, il a ciré bien, il a repassé bien, et puis il allait leur donner. Et ils étaient contents. Donc quand ils prenaient le sac, on dit, ah tu voyages. Il dit non. Comme vous avez accepté Jésus, je suis content, donc je viens vous donner cadeau. Ils étaient contents. Donc, maintenant, comme il n'avait plus bon habit,
Il portait maintenant les habits fanés. Et on dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Il dit, non, il prend un peu d'aide. Parce qu'il avait liquidé tous ses habits. Dans les passés, on vu qu'il a un sérieux problème. Donc, chaussures et puis habits qu'on lui a donné après, là, ça a dépassé même ce qu'il a donné aux gens là-bas. Donc, ce que Dieu a dit là, ça s'est réalisé. Et c'est pourquoi il est en train de glorifier Dieu. Donc, il s'est vu que s'il dort, il ne va pas connaître la honte. Lorsque tu te vois comme ça, Dieu va se manifester. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on prend Romains 12, le verset 2, Dieu dit avant que quelqu'un ne réussisse, il faut changer la mentalité que tu as. Si ta mentalité n'a pas changé, Dieu ne peut pas te montrer ce qui est bon que tu devrais faire pour ton succès. Il faut d'abord te voir que tu es enfant de Dieu et que la puissance est présente. C'est là que la puissance va venir. C'est là que l'autorité va demeurer sur ta vie. Mais si tu te vois comme la puissance de Satan est sur moi, la puissance de Satan va jamais quitter sur toi. C'est pourquoi les gens sont dans l'église. C'est l'esprit de famille qui nous fatigue. Donc tu es en train de dire que la puissance de Dieu ne peut rien faire. Toi-même dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Moi j'ai compris que la puissance de Dieu ne peut rien faire dans ma vie. Parce que c'est Satan qui domine. Et quand c'est comme ça, à cause de cette pensée, tu n'as pas la force à te livrer à la parole de Dieu. Parce que tu te dis que la parole de Dieu n'est pas puissante. Même si on dit de faire quelque chose, pour toi là ne va pas réussir. Parce que tu ne vas pas faire ça sur la bonne foi. Parce que ça n'a pas de place dans ta vie. Donc ceux qui ont la foi que ce que Dieu dit est vrai, c'est eux qui peuvent se livrer à cette chose. Comme je l'ai dit d'habitude, Dieu me montre certaines choses. Quand je vois, je crois que c'est ça. Donc quand je fais ça physiquement, je n'ai pas peur. Je sais que ce qu'il a dit, ça va être ainsi. Je me livre à cette chose. Et quand la situation arrive, et Dieu réalise ça effectivement, et je vois que c'est vrai. Et si je ne m'étais pas livré, comment j'allais expérimenter que c'était vrai? Donc changer de mentalité. La pensée des gens du monde, ce n'est pas la même chose que les enfants de Dieu ont. Donc le succès de l'homme, la délivrance de l'homme, ça provient de la pensée. Même si tu es dans la maladie, si ta pensée n'est pas encore guérie, ton corps ne peut pas être guéri. Tous ceux qui sont malades, sachez que la maladie est dans la pensée. Tant que la maladie est encore assise dans ta pensée, même si on a prié et que la maladie a disparu physiquement, mais à la deuxième heure, ça va revenir. C'est pourquoi Dieu dit, quand tu as accepté Christ, il ne faut plus penser comme les gens du monde. Le monde n'a pas de sauveur. Parce que Satan, le menteur, est l'homme Seigneur. Il les trompe tous les jours. Et la pensée qu'ils ont, il y a toujours des soucis dedans. Parce que là où ils vont, et c'est par chance. Sinon, ils ne croient pas que ça peut arriver. Mais enfant de Dieu, il ne marche pas par la chance. Ce qu'on appelle la chance là, c'est Dieu lui-même. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, alors tu as la bénédiction. Sur la voie de Dieu, c'est ça qu'on appelle la bénédiction. Quand tu marches sur ça, alors tu ne joueras pas. Ton esprit doit te dire que j'ai réussi. Amen. Est-ce que tu es là?
Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Romains Trebrunino Imagno. When na anyoke sunambo be olende besa sange manyamye kaki amu akunda na an kaki monomono ke okoyo so amu nyamye ikunsa iwule ye amu singoti pa bojo ikunu boma amu yokpa. Amen. Amen. When my do ma ikunsu nyamye dumo akaki. On doit changer, on doit accepter d'être transformé. Na ye kaki monomono d'être transformé dans notre intelligence. Il ne faut plus penser comme avant. Ce que tu étais avant qui te rendait dans les soucis, quand tu acceptes Jésus, on ne pense plus comme ça. C'est pourquoi Paul a dit, je prie Dieu qu'il fasse que j'oublie mon passé pour que je puisse aller jusqu'à atteindre la gloire que Dieu. Si tu penses toujours derrière, ça t'empêche d'aller devant. Si on est en train de faire un débat et que tu es dedans, que tu te souviens des choses qui sont passées avant, à partir de là, tu ne vas plus avoir la force parce que ça te décourage et ça ne te donne plus la force. Donc ça fait que la gloire qui est devant toi, tu ne pourras plus t'approcher de cela. Donc on doit changer. Il faut renouveler ta mentalité. Si tu pensais que tu n'allais pas réussir avant, mais cette année-là, pense que tu vas réussir. Donc si tu pensais que tu allais mourir cette année, après ce moment, change de mentalité que tu ne vas plus mourir. Donc si tu penses que tu ne vas plus avoir de mari, tu penses comme ça, là, l'homme, le mari de nuit va venir s'asseoir. La pensée que tu penses là, il va venir réaliser comme si c'est vrai. Pourtant, c'est pas vrai. Change. Il faut dire que tu vas réussir. Dieu, avant d'envoyer quelqu'un, le livre de Somme dit, le temps que tu vas faire sur la terre, là, tout ce que tu dois faire là, il a déjà écrit ça. Ceux que Dieu a destiné de ne pas se marier, ces personnes, ils ne sont pas impuissants, ils ne sont pas femmes. Paul dit que si Pierre dit que si affaire de mariage va être bizarre, alors qu'on puisse laisser affaire de mariage. Jésus a dit on ne peut pas faire ça. Que toi que Dieu n'a pas disposé ainsi, tu ne peux pas te disposer ainsi. Donc si tu es fort, tu es puissant, ou bien tu es une femme, alors il y a ton mari. Mais parce qu'on ne vit pas bien, c'est pourquoi les choses de ta vie ne se réalisent pas. Quand tu comprends que tu t'es donné à Dieu, on change de mentalité. Et la parole de Dieu maintenant se manifeste. La première chose c'est qu'on a jeûné, c'est bon. Mais il ne faut plus te voir comme avant. Je sais que je ne vais pas réussir. Je sais que dans notre famille, la personne n'a réussi. Ça là, dans notre famille, là, ça ne peut pas se réaliser. Quand tu es en train de dire ça, ça ne sera pas vrai. Mais toi-même, vois-toi comme si ça n'a pas été dans ma famille. Alors Dieu me dit que c'est moi qui va prendre pour révéler. Je crois que c'est moi, je serai le premier et je chercherai une bonne nouvelle. Et à cause de cela, ma famille va se donner à Dieu. Vous qui croyez cela, Dieu réalise cela dans votre vie au nom puissant de Jésus.